nous allons confectionner un risotto de coquillettes au jambon blanc et girolles. Cette recette sera constituée de coquillettes, de jambon blanc, de girolles, de parmesan, de beurre, de bouillon de poule, de copeaux de parmesan pour terminer cette recette et d'un petit jus de rôti pour finir. Tout d'abord, nous allons ciseler l'oignon. Donc voici, nous avons fait fondre notre beurre. Nous allons faire tomber nos girolles dedans. Aujourd'hui, nous faisons avec des girolles. Par contre, nous adorons mélanger les produits pauvres et riches. Donc l'hiver, nous faisons le risotto de coquillettes aux truffes. Donc c'est rigolo parce qu'on peut travailler là, sur un risotto de coquillettes qui est un souvenir d'enfance, râper de la truffe noire au dernier moment dessus devant les convives, c'est quelque chose d'énorme. Nous allons additionner un petit peu d'oignon que nous allons faire suer dedans. Alors on fera suer tout le temps à blanc, il ne faut surtout pas que ça prenne de couleur. Donc voilà, on voit que les champignons et les oignons commencent à bien suer. On va additionner les coquillettes. Et là, quand on a bien nacré, un peu comme un risotto, c'est-à-dire qu'on roule bien les pâtes dans le beurre et dans les girolles, on va commencer à mouiller avec notre bouillon de poule. Donc là, la cuisson va durer en gros 6 à 7 minutes. Là, on va additionner notre jambon blanc maintenant. À la fin, cette recette, on va la finir comme un risotto, c'est-à-dire au beurre frais et au parmesan. Tout le monde croit qu'il y a de la crème dans le risotto, il n'y a jamais eu de crème dans le risotto. En fin de compte, c'est que la fécule du riz avec le beurre et le parmesan qui donne cet esprit crémeux. Donc là, on est presque à la pointe de cuisson. Là, on va reprendre du beurre. On va prendre du parmesan. Voilà. Et le risotto de coquillettes va finir de se lier avec ce beurre et le parmesan. On va ouvrir un peu. Donc il faut qu'il reste un peu de jus qui soit légèrement crémeux là qu'en train de prendre. Comme ça. Par contre, quand on rajoute le beurre dedans, c'est pas la peine de le remettre au chaud. Il faut que le beurre cuise très très peu pour pouvoir terminer ce risotto. Donc voilà, nous avons terminé notre risotto. Nous allons dresser. Dessus, nous allons terminer avec quelques copeaux de parmesan frais. Une pluche de cerfeuil. Et un tout petit peu de jus de rôti.